Députés de Bokk Gis Gis avancent même que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que des députés déposent une pétition pour exiger la démission d'un ministre pour incompétence. Qu'à cela ne tienne, le ministre en question semble lui faire un pied de nez. Rester avec Macky Sall, pourquoi faire? C'est justement à cette question que des responsables de l'APR ont trouvé réponse à la une du journal Tribune. Mon confrère nous apprend que beaucoup d'entre eux et d'autres responsables et militants de partis comme l'AFP, le Parti démocratique sénégalais, à Koumpentoum ont décidé de fermer le chapitre de ces partis pour cheminer avec le mouvement Gëm Sa Bopp de Bougane Gueye Dany. Une véritable opération de massification de ses rangs pour Gueye Dany que confirme le journal L'Évidence qui parle même de grosses pointures aux côtés de Bougane. Le journal Tribune, pour revenir à mes voisins de palier, nous donne des raisons de l'absence fort remarquée et remarquable d'Idrissa Seck à Thiès. Parmi les réponses, les spéculations les plus folles sont partagées et surtout Damal Kadior reste encore et toujours très insondable. Le journal se demande même s'il continue de déguster le mburu ak sow, à moins qu'il ne soit en train plutôt de déguster la belle vie d'un polygame fraîchement marié. Critique Journal, en effet, nous apprend que Idi pourrait avoir convolé en juste noces avec une ñaarelle à mettre au conditionnel. Il n'y aura pas mariage entre l'APR de Macky Sall et les khalifistes. Cela est au moins clair et net, si l'on en croit Source A, qui sollicitait par de hauts responsables de Benno pour une liste commune à Bakel. Les khalifistes ont tout bonnement rejeté l'offre. Si l'on constate que cette autre guerre entre militants des deux camps à Dakar, on peut dire sans peur de se tromper que Gloria n'est sûrement pas Khalifa. Le journal L'Info nous parle de ce duel entre Soham Wardini et Alioune Ndoye, avec en toile de fond la réhabilitation de la gestion du marché Sandaga. Parlons argent à présent avec cette info qui parle à une de plusieurs quotidiens du jour. Le Sénégal est super liquide, en tout cas selon le quotidien Le Quotidien. Sur la gestion budgétaire à juin 2021, il y a des recettes miracles et les objectifs qui ont été dépassés de plus de 17 milliards de francs CFA. Avec le débat d'orientation budgétaire, celui qui est aujourd'hui la star dans plusieurs quotidiens comme L'Exclusif, c'est Abdoulaye Daouda Diallo qui allie le discours à la méthode et le discours de la méthode. Et le budget 2022 qui est prévu à plus de 5000 milliards de francs CFA, bien plus qu'en 2012 selon le journal Direct News qui revient également sur la loi d'orientation budgétaire au Sénégal. Critique pour sa part parle de documents de programmation budgétaire et économique pluriannuel de 2022 à 2024. De 2012 à 2022, le budget passe à plus de 5000 milliards de francs CFA et le professionnalisme des services du ministère des Finances qui a été salué par d'aucuns. ADD adoubé par les députés, c'est ce que retiendra le quotidien LAS avec un ministre des Finances qui annonce un budget de plus de 5000 milliards pour 2022. Mais cependant, il y a quand même hausse des prix et le ministre qui accuse l'opposition de fabriquer justement des chiffres